de Mohammed I à Mohammed II. Nous avions vu que le terme Mohammed signifiait désiré en araméen et en hébreu dans la Bible. Donc, le passage de Mohammed I à Mohammed II s'effectue par les califes et leurs scribes qui utilisent la prophétie d'Isaïe, versets 52 et 53. Cette prophétie permet le transfert d'éléments bibliques comme l'entrée à Jérusalem sur le dos de l'ânesse par Jésus, transfert qui se fait sur le personnage Mohammed II par son ascension mystique sur Jérusalem, donc sur le dos de Al-Borak, et ici dans cette miniature, elle se fait sur le dos de la chamelle. Alors le mot chamelle, qui est un mot qui est présent dans le Coran comme étant la chamelle d'Allah, puisque déjà nous avons l'agneau de Dieu dans les évangiles. Donc chamelle d'Allah qui sera le signe de Dieu et qui sera sacrifié par le peuple indigne qui refuse le signe de Dieu et qui va encore pendant 3 jours rester impuni, puis sera puni. Donc cette prophétie d'Isaïe nous montre la possibilité de transfert de ce désir d'accomplissement de la parole prophétique d'Isaïe à travers les deux Mohammed, qui sont Mohammed I, Jésus. En fait, on soustrate dans le Coran le personnage qui est le désiré de Dieu, et bien Jésus-Christ. Ce personnage n'étant pas venu, le transfert s'est fait vers Mohammed II, c'est-à-dire Mohammed, c'est-à-dire le guerrier victorieux, de la conquête du proto-islam. Alors, ce désir se fait à travers le désir d'accomplissement de la parole de Dieu, c'est-à-dire tout est accompli, parole qui était prononcée par Jésus-Christ sur la croix. Donc évidemment, si cette parole elle est déjà prononcée par Jésus sur la croix, donc tout accomplissement et tout a été récapitulé en Jésus-Christ sur la croix, donc après il ne peut pas y avoir d'autres accomplissements. Donc cette recherche d'accomplir la parole de Dieu après Jésus-Christ est complètement déplacée. N'empêche que l'origine de ce mot musulman et de ce mot islam reste ce désir, cette racine araméenne de shalam, c'est-à-dire d'accomplissement. Donc on est en plein Isaïe et on retrouve ces traces d'Isaïe dans la sourate 5 où il est dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc il y a ce désir de parachèvement qui reste insatisfait par l'accomplissement sur la croix et qui prend des chemins de traverse, mais des chemins qui vont n'aboutir nulle part. Bon, certes, dans la sourate 3, Jésus est bien élevé vers Dieu, vers Allah, mais cela au prix d'une ruse d'Allah, qui ruse par rapport aux Juifs. Donc c'est bien Jésus qui est le serviteur, le Rasoul Allah, qui est élevé et exalté dans la prophétie d'Isaïe et dans le Coran. Alors, nous avions vu les récupérations des promesses de paradis dans la sourate 61-12, récupérations qui sont faites par les scribes, puisqu'on voit qu'il y a des réécritures a posteriori. N'empêche que dans le Coran, celui qui est au-dessus de tous les prophètes, qui est dans le sommet de la hiérarchie des prophètes, est bien Jésus-Christ. Verset 253. Et donc, lorsqu'il est dit que c'est lui, le messager, qui place la religion au-dessus de toute autre, donc c'est bien la religion de Jésus-Christ. Alors, évidemment, de quel christianisme, de quel nazarisme s'agit-il? Donc, nous avons un transfert de l'agneau de Dieu, des brebis vers la chamelle. Nous avons un transfert de la messianité de Jésus-Christ, qui est présent dans la sourate 43, qui était vraiment le serviteur venu combler de bienfaits, exemple et messie d'Israël, auquel Israël devait obéir.
Mais c'est aussi maintenant dans l'esprit musulman celui qui annonce et le signe de l'heure, le souverain des temps, celui qui détient la preuve de l'heure. Donc c'est un autre accomplissement qui est demandé à Jésus-Christ. Le Coran ne nie pas la résurrection de Jésus-Christ, puisque le verset 19 de la sourate 72 nous parlait de Kama, Kama qui signifie se lever des morts, et nous parlait de Haibda, donc Haibda signifie adorer, Habda, et non pas l'ibada, parce que dans le Coran, la scripture d'effectiva, un L peut être très bien lu comme un Hain, donc Hain araméen, donc l'omad et Hain sont d'écriture totalement proches. Donc un texte, un scriptio en araméen a pu être lu par un scribe de façon défectueuse. Et donc ce verset 19 de la sourate 72 constitue un ensemble dans lequel il est récusé l'adoration de Jésus-Christ, pourtant levé des morts. Jésus-Christ ne demande que de l'adoration de Dieu. Donc le verset 18 disait « Les sanctuaires sont consacrés à Allah » et le verset 20 « Je n'invoque que mon Seigneur ». Donc le verset 19 signifiait « Quand le serviteur d'Allah s'est levé des morts, eh bien, ils se sont mis à l'adorer ». Donc, le salut est complètement perverti parce que le Messie est refusé. Après le Messie, il est accepté au niveau du nom, mais les implications que signifie le mot Messie sont refusées. Donc, c'est le Messie qui peut accomplir la parole de Dieu, qui peut dire « tu seras avec moi au paradis », qui a des pouvoirs sur le licite et l'illicite. Ce n'est pas un prophète qui peut accomplir cette parole d'Ésaïe. Donc, c'est le contre-pied de l'acte créateur de Jésus, parce que l'acte créateur de Jésus se fait sur la croix et se fait dans la kénose. Tout est accompli dans cette croix, sur cette croix. Donc, les califes promettent le paradis et promettent des houris. Des houris. Alors, ce mot est composé de deux racines araméennes, haour, qui signifie blancheur, pureté, et un mot. Alors, soit c'est le mot qui signifie raisin, hain, ou le mot qui signifie œil, ain, au pluriel in. Alors, pourquoi ce mot est-il problématique? Eh bien, parce qu'il apparaît très peu de fois dans le Coran, uniquement 4 fois, et 3 fois de façon complète, et une fois de façon incomplète, où juste le mot our apparaît, et les yeux sont indiqués uniquement par les deux petits traits, donc qui indique une voyelle longue, in. Donc, c'est à partir de ces deux petits traits sous le ras que l'on suppute l'existence de belles femmes grandes, chastes, gracieuses, au sein arrondi, tout part de ces petits phonèmes, de ces petits traits sur une page de parchemin. Alors, c'est vraiment une histoire de fruits incompréhensibles, sauf si on se réfère au paradis céleste, au paradis terrestre, qui commence par une histoire de fruits interdits et de fruits défendus. Et donc, c'est bien à cause d'une histoire de fruits que Adam et Ève sont chassés. Et la sourate 43 nous parle d'un retour possible dans cet Éden, où on dira aux élus, aux croyants et aux croyantes, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc l'homme et sa femme sont accueillis par des signes de paix, des salutations de paix, salam, salam, et seront fêtés également Adam plus Ève. Un Adam avec une Ève. Comment serait-il possible que 72 houris puissent se jeter sur Adam alors qu'il revient au paradis, il recouvre le paradis avec son épouse. Donc dans Sourate 43, il est bien dit que Adam, enfin vous, le croyant et la croyante, vous aurez des fruits. Donc c'est une récompense en couple. Donc nous avons dit que ça vient de cette petite graphie. Alors ici nous avons le mot raisin et ici le mot yeux.
Alors, on voit que on passe très facilement graphiquement d'un mot à l'autre. Alors, évidemment, cela n'a pas les mêmes connotations. Mais on peut se poser aussi la question, même si c'est le mot yeux blancs, comment on peut passer de yeux blancs? Ça n'a jamais été un symbole de la beauté. Donc, il est difficile d'imaginer comment cela puisse être un signe de beauté, c'est plutôt un signe d'horreur. Alors d'autres sourates nous parlent uniquement de fruits. Alors dans cette salade de fruits intervient, c'est vrai, le mot épouse purifiée. Donc c'est un peu complexe. Alors épouse, alors ici dans ce chapitre, sourate 2, c'est pas en fait épouse purifiée. Il y a le mot marié, mais on verra que le mot marié lui aussi pose d'énormes problèmes qui peut être traduit par des paires ou des espèces. Alors, d'autant plus que les codex sont totalement réécrits et lavés, donc il est possible, lorsque l'écriture est rebelle, de passer un bon coup d'éponge et puis de réécrire avec une écriture, ici on voit noir sur marron, l'écriture noire, on voit que le parchemin qui est récalcitrant, eh bien c'est des petites taches. Alors je dis que le mot marié, parce que parfois on a mis azwajun mutaratun. Alors mutaratun c'est pur, toujours la purification, mais c'est le mot araméen et biblique. Et par contre, marié, comme je vous l'ai dit, ça se traduit parfois, on traduit par marié, mais par couple ou par espèce. Et sachant que azwajun, eh bien, si on transforme le Z en R, ce qui est totalement possible avec les défectifs, les côtés défectifs des consonnes, eh bien, le mot qu'on trouve, c'est installé. Donc, ils seront installés sous des espèces de fruits qui sont purs. Alors, cette addition de salade de fruits n'est pas du tout une élucubration de Luxembourg. Hein. Nous trouvons dans le Coran, à chaque fois qu'il y a une ligne d'effacé, notamment ici dans le manuscrit du Lingen, les dessins qui effacent les versets indésirables sont camouflés par des dessins qui représentent un tréteau avec des fruits, des grappes. Bon, est-ce que c'est du raisin? Est-ce que c'est des grenades? En tout cas, le symbole de l'arbre fruitier qui s'élance vers le ciel comme une croix était un symbole déjà présent dans toutes les églises d'Arabie du 5e siècle. Et donc, il est beaucoup plus probable qu'il soit l'objet le Coran est un texte chaste et sobre, n'est pas un texte de délire sensuel. C'est les hommes qui ont traduit ainsi. Alors, dernier mot que les musulmans vont m'opposer, c'est le mot Akbara. Ils vont dire c'est des vierges, c'est des gracieuses. Eh bien non, pas du tout. Ça signifie chez saint Paul le premier-né, les prémices. Et dans les textes araméens qui se réfèrent à Colossiens 1,15, où on trouve ce mot premier-né et prémisse, c'est bien ce mot araméen, Akbara, que l'on trouve. Et les autres mots qui accompagnent Abgara, eh bien, en fait, décrivent le côté luxuriant de la végétation, ou peuvent décrire des offrandes animales qui sont prémices et offrandes qui sont interdits pour l'homme et qui sont destinés à Dieu. Donc la fête des prémices, c'est la fête de la résurrection. Et c'est là dans le texte d'Ézéchiel, le mot Abkara signifie bien, ici en hébreu, en araméen, des prémices. Donc on est encore dans les fruits. Alors, où pourrait-on trouver ces fameuses vierges? Eh bien, malheureusement, on a bien du mal à les trouver parce que l'autre terme que l'on avait vu, c'est sidrine. Sidrine, moudahdoud, et watalin mundoud. Alors, ce mot sidrine et talim se réfèrent aux cédras et aux acacias. Alors là, acacia, d'autant plus que dans ce verset du Coran, il est question de taline, il y a des ruisseaux qui coulent de façon perpétuelle. Donc nous avons Mahin Maskoub. Alors ça, nous trouvons effectivement ça dans la vallée des Acacias, dans Joël 3,18. Il y a de l'eau qui va jaillir de façon éternelle et perpétuelle, de l'eau pure.
Donc là, on est de façon indubitable dans des prophéties de Joël avec les multiples fruits. Donc, et ici, nous avons un répertoire de tous les fruits que nous avons trouvés dans le Coran, le paradis coranique, le cédra. Nous avons aussi les acacias et nous allons avoir aussi les grenades. Alors, donc l'acacia est l'arbre qui constituait l'arche d'alliance. C'était un bois qui signifiait la connaissance cachée, un bois qui ne prenait pas feu. Donc c'est un bois du paradis. Et donc la tente du rendez-vous, donc le désert du Sinaï, le temple de Jérusalem, eh bien, utilisait cet acacia qui était recouvert de feuilles d'or. Donc, tous les éléments qui sont dans le Coran se réfèrent à ces symboles bibliques. Dernier symbole biblique que nous trouvons par un mot qui ici est traduit comme étant les rites d'Allah, mais en fait, ce mot désigne les portes de Jérusalem. Donc les portes de Jérusalem, respecter les rites d'Allah. En fait, il faut respecter les portes de Jérusalem. Bon, dans d'autres sourates, on nous dit qu'il faut se prosterner devant la porte. Alors, sur cette image du paradis, nous avons ici répertorié le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, on parle de grenades, de vignes, de grappes, de cypres, de yeux, et on parle de mamelles. Donc là, tous ces symboles semblent avoir été la source d'inspiration du Coran. Donc les Corans qui présentent des décors de fruits innombrables. Donc ici, nous avons des décors du Coran, et donc nous avons une pièce de l'époque des premiers califes, où nous voyons encore ce fameux tréteau avec la croix. Alors, le dernier élément, c'est la grenade. Alors, se trouvons dans le verset 66 de la sourate 56, un apax, Amuramuna, donc qui vient de l'araméen Ramoun, et qui signifie grenade. C'est le symbole de la nuptialité. Il faut savoir que ce mot en arabe est traduit par la dette, mais il peut être aussi traduit par le présent nuptial. Donc, en conclusion, nous sommes bien à Jérusalem et non pas à la Mecque, et le paradis est offert uniquement par Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.